Il était une fois une famille d'ours qui vivait dans un terrier confortable au milieu des bois ombragés, sur le flanc d'une haute montagne. Leur terrier était profond, chaud et douillet, exactement comme ils l'aimaient. À côté de leur terrier s'étendait une prairie herbeuse entourée d'arbres feuillus. Une rivière tranquille traversait ces bois et longeait la prairie, avec une eau claire qui cascadait et bouillonnait joyeusement. Non loin de là, un peu en amont de la rivière, se trouvait une cascade. Là, l'eau jaillissait et ruisselait des rochers en hauteur, tombant en pluie dans un bassin de la rivière. Le soleil brillait sur les embruns de la cascade et formait des arcs-en-ciel dans l'air frais de la montagne. Chaque jour, les petits ours couraient à travers la prairie et les bois, grimpaient aux arbres et exploraient les rochers et les plantes sur le flanc de la montagne autour de leur terrier. Mais par-dessus tout, les ours adoraient barbotter et nager dans la rivière. Les jours chauds et ensoleillés, ils plongeaient leur tête dans les embruns de la cascade et la ressortaient, observant les arcs-en-ciel scintiller dans la brume. Un matin chaud et ensoleillé, les petits ours avaient joué pendant très longtemps dans leur petit bassin préféré près de la cascade. Ils étaient mouillés, fatigués et heureux, et finalement, ils décidèrent de rentrer à la maison pour le déjeuner. Ils remontèrent la rivière tranquille et traversèrent les bois. Les feuilles vertes des arbres ombrageaient le sol, et des taches de lumière dansaient sur le sol de la forêt entre les ombres. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la prairie herbeuse à côté de leur terrier douillet. Les sons de la cascade les accompagnaient tandis qu'ils rentraient chez eux. Leur fourrure était agréablement humide après leur baignade, et le soleil chaud était agréable sur leur peau. Des papillons voletaient au-dessus de l'herbe, les couleurs vives de leurs ailes scintillant au soleil. Un oiseau chanta depuis la cime d'un arbre voisin, un drôle de gazouillis. Un autre oiseau répondit non loin de là. Les ours rirent en entendant les oiseaux se répondre, car on aurait dit qu'ils se parlaient. En réalité, il y avait 4 petits ours dans la famille, 2 sœurs et 2 frères. 3 étaient un peu plus âgés, et un était encore très jeune. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se disputaient jamais. Oh non, ils étaient experts pour se quereller sur les plus petites choses. Et cela ne veut pas dire non plus qu'ils n'embêtaient jamais personne. Mais ils s'amusaient tellement ensemble. Quand ils arrivèrent au terrier ce matin ensoleillé, maman ours venait juste de sortir lorsqu'elle vit ses petits ours. Elle leur sourit chaleureusement, mais ils purent voir qu'elle était inquiète. Elle les aida à sécher leur fourrure humide avec des serviettes douces, et pendant ce temps, le plus grand des petits ours lui demanda ce qui n'allait pas. Maman ours expliqua que leur voisin, qui vivait dans un terrier de l'autre côté, ne se sentait pas très bien, mais qu'il y avait quelque chose qui pourrait l'aider, le fruit d'un arbre rare, mais qui ne poussait que de l'autre côté de la montagne. Maman ours ne pouvait pas partir chercher le fruit, car elle devait s'occuper de leur petite sœur, qui n'était encore qu'un bébé, et elle voulait aussi rester près du terrier au cas où le voisin aurait besoin de quelque chose. Mais si seulement elle pouvait trouver un moyen d'obtenir le fruit, le voisin irait mieux. C'était pour cela qu'elle était inquiète. « Oh, maman, nous allons chercher le fruit pour toi, » dit l'un des petits ours, et les autres approuvèrent. « Nous connaissons bien notre montagne, nous courons, grimpons et jouons dessus tous les jours. Nous pouvons aller de l'autre côté de la montagne et rapporter le fruit, si tu nous dis quoi chercher. » C'était vrai, ces petits connaissaient bien le flanc de la montagne. Elle voyait qu'ils étaient forts, courageux et prudents. Elle les avait vus courir, sauter, grimper et explorer tout autour de leur maison chaque jour. Alors, elle accepta qu'ils partent en voyage pour chercher le fruit de l'arbre lointain afin d'aider leurs voisins à se sentir mieux, et elle leur dit ce qu'ils devaient faire. Ils devaient traverser la prairie herbeuse et les bois ombragés, puis monter le flanc de la montagne au-dessus de leur terrier douillet. Ils devaient monter, monter, monter jusqu'au sommet de la haute montagne. Une fois arrivés au sommet, ils devaient descendre directement de l'autre côté. Ils verraient un gros rocher. Ils passeraient devant un grand arbre avec un nid d'oiseau au sommet, se dressant seul près du sommet. Après un moment, ils atteindraient d'autres bois ombragés. Ils devraient traverser ces arbres jusqu'à trouver une autre rivière tranquille qui cascadait et bouillonnait, tout comme celle près de chez eux. Ensuite, ils devraient suivre cette autre rivière jusqu'à atteindre une petite clairière, une ouverture dans les bois entourée d'arbres de tous les côtés. Au milieu de cette clairière, ils verraient un arbre différent de tous les autres. Cet arbre serait grand, fort et magnifique.
Ses branches s'étendraient largement autour de lui, formant un cercle d'ombre en dessous. Ses feuilles seraient d'un vert éclatant, et ses branches seraient parsemées de magnifiques fruits roses. Les petits ours devraient cueillir quelques-uns de ces fruits et les rapporter soigneusement à leur terrier douillet, où maman ours les attendrait. Les petits ours écoutèrent attentivement tout ce que leur mère leur dit, puis ils promirent de faire exactement comme elle avait dit. Maintenant, il était temps pour les ours de se préparer pour leur voyage. Ils prirent 3 linges propres et les étalèrent. Ils mirent des noix et des bailles au milieu de chaque linge, puis ils ramassèrent les coins des linges et les rassemblèrent. Ils les nouèrent soigneusement, faisant 3 paquets contenant leur collation. Ensuite, ils marchèrent un peu dans les bois et chacun trouva un bâton long et solide. Ils passèrent l'extrémité de leur bâton dans les nœuds de leurs paquets et les portèrent sur leurs épaules. Les paquets se balançaient doucement d'avant en arrière tandis qu'ils marchaient. Puis les 3 petits ours embrassèrent leur mère et commencèrent leur voyage. D'abord, ils traversèrent la prairie herbeuse. Les papillons voletaient, le soleil brillait, et les oiseaux chantaient, mais les petits ours ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent leur chemin, car ils savaient que leurs voisins et leur mère comptaient sur eux. Ils entrèrent dans les bois ombragés et marchèrent à travers les arbres. Les feuilles vertes projetaient des ombres sur le sol, rafraîchissant les petits ours tandis qu'ils grimpaient la colline. Des taches de lumière dansaient sur le sol de la forêt sous les ombres, mais les petits ours ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent à traverser les bois et ressortirent au soleil une fois de plus. Ils grimpèrent le flanc de la montagne au-dessus de leur terrier douillet. Ils montèrent vers le sommet de la haute montagne. Il n'y avait plus d'arbres ici, seulement des buissons courts et rabougris qui poussaient tout autour d'eux. Le soleil brillait de toute sa force tandis qu'ils continuaient à monter, et ils commencèrent à avoir chaud. Mais une brise fraîche de montagne soufflait doucement sur eux tandis qu'ils montaient de plus en plus haut. Bientôt, les buissons firent place à des rochers alors qu'ils se rapprochaient du sommet de la montagne. Tout, des rochers géants aux petits cailloux, couvraient le sol autour d'eux. Les ours savaient comment marcher prudemment sur les petits cailloux lâches et comment grimper avec sagesse sur les gros rochers. Un autre jour, ils auraient adoré grimper sur les plus gros rochers et sauter légèrement au sol, mais pas aujourd'hui. Ils savaient que leurs voisins comptaient sur eux et que leur mère les attendait bientôt. Alors ils marchèrent, forts, prudents et courageux, grimpant vers le sommet de la montagne. Et puis ils l'atteignirent. Ils s'arrêtèrent un moment pour regarder autour d'eux. La brise soufflait plus fort maintenant, et elle faisait bouger leur fourrure. Ils restèrent immobiles un moment, respirant profondément l'air frais et frais. Ils regardèrent par-dessus le côté de la montagne, en bas, par-delà les rochers, par-delà les buissons courts et rabougris, par-delà les arbres feuillus des bois ombragés, jusqu'à leur propre prairie herbeuse, où ils savaient que maman ours les attendait dans leur terrier douillet. Puis ils levèrent les yeux et regardèrent le vaste ciel bleu. Ils tournèrent lentement en cercle, et le ciel bleu s'étendait dans toutes les directions tandis que la montagne s'étendait en dessous d'eux de tous les côtés. Musique, les petits ours avaient l'impression d'être au sommet du monde, mais ils ne restèrent pas trop longtemps à profiter de la vue. Au lieu de cela, ils se tournèrent pour regarder de l'autre côté, où ils trouveraient le fruit de l'arbre qui aiderait leurs voisins à se sentir mieux. Allons-y, se dirent les petits ours, et ils reprirent leur chemin, impatients d'explorer ce nouveau côté de la montagne. Ils grimpèrent prudemment par-dessus les rochers et les cailloux qui couvraient également le sommet de la montagne de ce côté. Ils descendirent, et avant longtemps, ils virent un gros rocher, comme leur mère l'avait dit. Un autre jour, ils auraient adoré s'arrêter et grimper sur ce gros rocher, mais pas aujourd'hui. Alors ils continuèrent. Juste après le gros rocher, ils arrivèrent à un grand arbre avec un nid d'oiseau au sommet. Maintenant, la brise était plus douce, et le soleil était plus chaud, et les petits ours commencèrent à avoir soif. Ils avaient hâte d'entrer dans les bois devant eux et de trouver la rivière tranquille que leur mère avait dit couler ici aussi. Leurs petites jambes commençaient à se fatiguer, mais ils continuèrent à marcher, courageux et forts. Juste devant, ils virent les bois ombragés, très semblables à ceux qui se trouvaient de leur côté de la montagne, comme maman ours le leur avait dit. Heureusement, ils entrèrent dans l'ombre. Ici, des taches de lumière dansaient entre les ombres, tout comme dans leur bois à la maison. Cela les aidait à se rafraîchir, et les petits ours continuèrent à marcher. Bientôt,
Ils trouvèrent une autre rivière tranquille qui cascadait et bouillonnait à travers les bois, tout comme leur propre rivière à la maison. Musique ici, les petits ours posèrent leurs bâtons avec leurs paquets et s'agenouillèrent près de la rivière tranquille. Ils trempèrent leurs pattes dans l'eau fraîche et en éclaboussèrent leurs visages chauds et poussiéreux. Puis ils puisèrent de l'eau dans leurs pattes et la burent. Elle était douce et fraîche, et les fit sourire. Les petits ours burent l'eau fraîche, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus boire. Ils se sentaient si heureux et reconnaissants pour cette rivière tranquille et propre dans ces bois ombragés. Leurs jambes ne semblaient plus si fatiguées maintenant, alors ils se levèrent et reprirent leurs bâtons et leurs paquets. L'eau leur avait donné une nouvelle énergie, et ils marchèrent un peu plus vite maintenant. Ils se souvinrent de ce que leur mère leur avait dit, et ils firent exactement comme elle avait dit. Ils suivirent cette nouvelle rivière tranquille, marchant le long de ses rives, qui les menèrent à travers les bois. Après un court moment, ils arrivèrent à une petite clairière, une zone ouverte avec des arbres. Tout autour, au milieu, ils virent un arbre différent de tous les autres. Il était grand, fort et magnifique. Ses branches s'étendaient largement autour de lui, formant un cercle d'ombre en dessous. Ses feuilles étaient de la plus belle nuance de vert, et ses branches étaient parsemées de fruits roses magnifiques. Alors les trois petits ours marchèrent au centre de la petite clairière. Ils posèrent à nouveau leurs bâtons et leurs paquets, cette fois à l'ombre du bel arbre. Ils levèrent les yeux vers les larges branches et les feuilles vert vif de cet arbre différent de tous les autres, et ils se demandèrent comment ils allaient obtenir les fruits. Devraient-ils tendre leurs bâtons et essayer de faire tomber quelques fruits? Non, ils étaient un peu trop hauts pour cela. Devraient-ils lancer quelque chose pour faire tomber les fruits? Non, cela ne fonctionnerait pas non plus, et cela pourrait écraser les fruits. Ils devraient grimper. Ce n'était pas un problème pour les petits ours, car ils étaient très bons en escalade. Ils étaient également très prudents lorsqu'ils grimpaient sur des rochers ou des arbres. Ils savaient comment s'accrocher et tester les branches pour voir si elles supporteraient leur poids, et ne jamais lâcher prise avec les deux mains ou faire quelque chose de stupide comme ça. Le seul problème était que cet arbre était si grand que la première branche était trop haute pour eux, même pour le plus grand des petits ours. Alors, comment pourraient-ils atteindre les magnifiques fruits roses? Musique, les petits ours réfléchirent et cherchèrent une solution, et bientôt, ils en trouvèrent une. Le plus grand ours soulèverait le plus petit jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la première branche en hauteur. Ils convinrent tous que c'était un bon plan. Alors, la grande sœur souleva le petit frère sur ses épaules. Il tendit la main et attrapa la branche avec précaution. Il se hissa dessus, puis s'accrocha à l'arbre avec une patte tout en tendant l'autre pour cueillir un magnifique fruit rose qui poussait juste au-dessus de sa tête. Il lança le fruit à sa sœur doucement pour ne pas l'écraser. Elle attrapa le fruit et le donna à son frère, qui le posa sur le sol à l'ombre de l'arbre. Puis le plus petit ours cueillit un autre fruit, et encore un autre, lançant chacun à ses frères et sœurs en dessous. Quand il eut cueilli 4 des magnifiques fruits roses, le petit ours descendit dans les bras de sa grande sœur, qui le déposa doucement sur le sol. Mais alors, les ours réalisèrent qu'ils avaient faim. Ils ne pouvaient pas manger les fruits, car ils devaient les garder pour leurs voisins. Alors, à la place, ils défirent les paquets suspendus à leurs bâtons et ouvrirent les linges. Ils sortirent les noix et les baies qu'ils avaient emballées à l'intérieur et mangèrent leur collation à l'ombre. À l'ombre du grand arbre robuste, les petits ours ont ensuite placé le fruit précieux dans leur tissu, un dans chaque, puis ils ont de nouveau noué les coins ensemble et ont passé les extrémités de leurs bâtons dans les nœuds pour pouvoir facilement porter les paquets sur leurs épaules. Ensuite, les petits ours se sont levés, prêts à rentrer dans leur tanière douillette où leur mère les attendait. Ils ont quitté le grand, robuste et magnifique arbre qui était différent de tous les autres. Ils ont marché le long de la petite clairière et sont retournés dans les bois ombragés, qui étaient si semblables aux leurs de l'autre côté de la montagne. Ici, ils se sont de nouveau penchés et ont bu l'eau douce et fraîche de la rivière paisible. Puis ils ont suivi l'eau bouillonnante à travers les arbres, l'ont suivi jusqu'au flanc de la montagne jusqu'à ce qu'ils sortent des bois ombragés pour entrer dans la lumière du soleil où il n'y avait plus d'arbres, mais la lumière était plus douce maintenant et le soleil était plus bas dans le ciel. Il se faisait tard dans l'après-midi, bientôt l'air deviendrait plus frais à l'approche du soir, mais pour l'instant, l'air était encore chaud sur leur peau. Les petits ours ont continué à monter la montagne et à traverser les rochers.
Ils ont passé le grand arbre avec le nid d'oiseau qui se dressait seul près du sommet, puis ils ont passé le gros rocher et ont continué à avancer, portant leur paquet avec le fruit rose précieux aussi soigneusement que possible, jusqu'à ce qu'ils atteignent à nouveau le sommet de la haute montagne. Ici, ils se sont arrêtés comme avant et ont laissé la brise douce souffler sur eux. Ils ont pris de grandes respirations de l'air frais de la montagne tout en regardant à nouveau le ciel bleu qui s'étendait tout autour d'eux. Puis ils ont regardé en bas, de leur propre côté de la montagne. Ils ont vu les rochers et les buissons rabougris, ils ont vu les arbres de leur propre bois ombragé. Ils ont regardé tout en bas jusqu'à la prairie avec leur propre tanière douillette où leur mère les attendait. Et puis ils ont continué à rentrer chez eux. Ils sont descendus par-dessus les rochers et ont traversé les buissons rabougris. Ils ont marché et marché jusqu'à atteindre la lisière de leur propre bois ombragé, et juste au moment où le soleil était si bas dans le ciel que l'air commençait à ressembler au soir, ils sont arrivés aux arbres qu'ils connaissaient si bien. Ils ont traversé cet endroit familier où les feuilles vertes projetaient de longues ombres sur le sol et où des taches de soleil de fin de journée dansaient encore ici et là entre les ombres. Ils avaient vécu une merveilleuse aventure, mais maintenant ils étaient remplis de joie d'être de retour dans leur propre beau bois, marchant à côté de leur propre rivière paisible. Et bientôt, ils arrivaient à leur propre prairie herbeuse où les papillons volaient et les oiseaux chantaient. Ils ont traversé cette prairie herbeuse jusqu'à leur propre tanière douillette où ils ont trouvé leur mère qui les attendait, comme ils savaient qu'elle le ferait. Elle a pris leur paquet, le fruit précieux toujours enveloppé en sécurité à l'intérieur, et les a déposés doucement sur le sol de la tanière. Ensuite, maman ours a rassemblé ses petits ours dans ses grands bras doux et les a serrés fort. Tout en les serrant, maman ours a murmuré à leurs oreilles. Elle leur a dit à quel point elle était fière d'eux, les a félicités pour avoir été si courageux, gentils et pour ne jamais avoir abandonné. Ensuite, elle a aidé ses petits ours à se préparer pour le lit et les a bordés aussi confortablement que possible au fond de leur tanière chaude et douillette. Et alors qu'elle partait pour apporter le fruit à leurs voisins, les petits ours fatigués se sont endormis immédiatement. Et pendant qu'ils dormaient, ils rêvaient de leur prochaine grande aventure. Bonne nuit.